Président. Avant toute chose, je voudrais féliciter Monsieur le Directeur Général, puisqu'on a appris en début de semaine qu'il était renouvelé dans ses fonctions pour un deuxième mandat. Donc félicitations. Il y a le rôle du Parlement, mon cher La première des choses, il a eu la pudeur de ne pas le dire. Voilà. Donc félicitations. Et puis, effectivement, depuis, Monsieur le Directeur Général, depuis 2016, votre action, l'AFD, a pris une dimension assez reconnue par toutes et par tous. Et puis surtout, ce développement que vous avez présenté est spectaculaire et aujourd'hui joue un rôle essentiel dans cette politique de développement que l'Europe doit à l'égard des pays du Sud et des pays en voie de développement. Vous avez, en tant que député des Français résidant au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, je tenais à saluer, vous n'en avez pas parlé, peut-être que vous nous en direz un mot, à saluer l'initiative Choose Africa, qui a été lancée très récemment. Et l'Afrique, c'est le continent de demain, avec 450 millions de jeunes qui entreront sur le marché de l'emploi d'ici 2050. Et Choose Africa, si vous pouviez nous en dire un mot et nous expliquer un petit peu les ressorts et comment cela fonctionne, notamment sur les secteurs d'activité. Moi, j'ai par exemple, Monsieur le Directeur, j'ai un exemple concret. J'ai un entrepreneur français qui réside au Sénégal, qui a une start-up qui s'appelle C'est mon taxi et qui veut créer de l'emploi, développer le domaine du taxi en offrant des formations, en aidant les jeunes à acquérir des taxis et surtout des taxis en renouvelant les parcs qui sont aujourd'hui complètement délabrés. Et aujourd'hui, par exemple, pour cette personne, Monsieur Séni, comment doit-il faire pour avoir accès à Choose Africa? La deuxième question, c'est effectivement le rapprochement avec la Caisse des dépôts. Je sais que vous en avez été un des artisans, puisque vous aviez fait le rapport avant d'être nommé à la direction générale de l'AFD. Et il y a eu, Monsieur Le Fur, il y a eu un blocage. Par rapport à ce rapprochement, il n'était même pas question de rapprochement initialement, il était même question de faire en sorte que l'AFD devienne une filiale de la Caisse des dépôts ou alors une section au sein de la Caisse des dépôts. Donc aujourd'hui, qu'en est-il effectivement? J'aurais voulu que vous nous disiez un mot. Pardon, mais c'est un sujet qui me concerne et qui me tient fortement à cœur, c'est sur les frais de scolarité, l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Je sais que ce n'est pas directement lié à l'AFD, mais je crois qu'il a été question à un moment d'essayer de trouver des solutions via l'AFD, notamment en accordant des prêts d'honneur pour les étudiants étrangers qui ne pourraient pas s'acquitter de cette augmentation des frais de scolarité. Et pour terminer, une question peut-être un peu plus philosophique, mais sur votre vision de ce point de vue-là, c'est on a souvent confronté en termes de priorité, la démocratie, la gouvernance et le développement économique. Pour vous, quelle est la première des choses à faire quand on arrive en aide au développement dans un pays? Est-ce qu'il faut qu'on les aide à se développer économiquement et après on aborde les aspects de gouvernance? Ou est-ce que c'est l'inverse qu'il faut mettre en place? D'abord la démocratie et après l'économie. Merci. Il y a aussi beaucoup de choses extrêmement positives et Monsieur le député, vous avez parlé de Choose Africa. On a effectivement repackagé toute notre offre en direction des PME africaines, des start-up africaines, là où se fait la création d'emplois. Hein, les grands groupes ont un rôle à jouer, mais c'est d'abord le tissu national dans les pays. Et là, on a mobilisé 2,5 milliards, on a regroupé 2,5 milliards de financement sur les 4 prochaines années, qu'on va tourner vers des objets plus difficiles. Hein. Vous l'avez dit, Monsieur le député, on va dans une tendance où on finance des contreparties plus risquées, dans des entreprises plus petites et donc il faut faire attention à nos coûts de gestion et à nos risques évidemment dans ce chemin-là, ou alors il faut nous dérisquer ou nous donner des dons pour le faire, mais c'est très très crucial de toucher ce tissu économique et de l'encourager. Et l'éducation, bien sûr, est une réponse aussi, bien sûr. Et on appuie l'enseignement supérieur, on a un gros effort, on avait beaucoup... on avait beaucoup baissé sur ces sujets sociaux et on remonte.